Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le film Dragon. Je vais explorer les thèmes principaux, les personnages marquants et l'animation qui fait la renommée de cette œuvre. Je partagerai également mes réflexions sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment sa place parmi les classiques de l'animation. C'est parti. Je refuse de le tuer parce qu'il avait l'air aussi effrayé que moi. J'ai regarde cette bête et c'est moi que j'ai vu. J'ai Baruchel, la voix d'Harold, Dragon, de Dean DeBlois et Chris Sanders, 2010, Dragon, est une vraie surprise dans l'horizon. Des films d'animation, en effet s'il n'est pas si original que ça sur la forme, il s'avère finalement parfaitement écrit et milant. Scène pour rappeler au public que l'animation n'est pas seulement un support destiné aux enfants, mais bien à tout le monde. Dragon, c'est l'histoire d'un jeune viking un peu gauche qui va devenir un héros malgré lui en liant une amitié avec un dragon. Le film ne tourne pas autour du pot concernant son sujet, il est ici question de l'acceptation de l'autre, mais aussi de surpasser la peur de l'inconnu. Le scénario se dévoilait sans détour, et c'est justement cette narration efficace qui permet au public d'être tout de suite dans l'histoire. Une histoire qui sera sublimée par un déluge technique époustouflant. Bien que le film soit sans surprise, certains éléments de la fin sont assez inattendus, je n'en dirai pas plus. Le film utilise à merveille son support, non pas pour nous faire une morale, on n'est pas chez Disney, mais bien pour nous raconter une histoire et l'illustrer. Ainsi, Dragon se voit doté de personnages attachants tels qu'Harold et cet adorable dragon. Ce qui fait l'une des autres qualités du film, c'est bien le cote, grosse peluche, des dragons, principalement croque-mou, pourtant. Le film ne tombe pas dans l'infantile, un vrai plus. Nous sommes chez DreamWorks et le studio a toujours su se montrer assez transgressif dans ses longs métrages, c'est le cas de ce film-ci. L'histoire est ponctuée d'une animation sublime, mais également d'une mise en scène de haute volée, dans laquelle s'enchaîne avec beaucoup de fluidité des plans séquences vertigineux, et des images pleines de couleurs. L'ensemble s'accorde parfaitement avec la bande originale de John Powell, très épique avec des sonorités celtiques, un vrai régal si l'on est amateur. Dragon est donc une véritable réussite, un film d'animation pour toute la famille, un voyage visuel à travers la mythologie scandinave, à découvrir absolument. Ma note, 8,5/10. En conclusion, la critique de Dragon par Stark met en lumière les éléments qui font de cette œuvre un véritable chef-d'œuvre d'animation. Entre des personnages attachants, une bande sonore envoûtante et une animation de qualité, le film réussit à captiver son public tout en abordant des thèmes profonds. Stark nous rappelle l'importance de l'imagination et de l'amitié, tout en nous invitant à réfléchir sur notre propre parcours. Si vous n'avez pas encore vu Dragon, il est temps de plonger dans cet univers fascinant. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles critiques.